Autour de la table, on a fait plein de choses ensemble, et plus particulièrement à la mosquée de Paris, avec la coordination des chrétiens d'Orient en danger. On a signé le 9 septembre, et Anouar Bilbech était un des signataires, l'appel de Paris à la mosquée de Paris avec le grand acteur de la mosquée, Boubacar, et qui condamne clairement ce qui se passe en Irak et qui condamne Daesh. Bien sûr, c'est une rencontre pour encourager le vivre ensemble. Et bien sûr, on va continuer à organiser ce type de réunion, parce que c'est vraiment l'esprit de fraternité, de compréhension qui nous unit, et nous sommes tous des hommes, des êtres humains, quelle que soit nos religions, nous sommes avant tout des hommes et des êtres. Alors, on ne peut pas parler du vivre ensemble en France sans savoir ce qui se passe en Irak, en Égypte. Et vu mon origine égyptienne, évidemment, je vous parlerai de l'Égypte. J'y reviens. J'ai été pendant 3-4 jours dans un voyage éclair. J'ai été invité par le ministre du Tourisme pour quelque chose de très exceptionnel. La première fois dans l'histoire du gouvernement égyptien, en tout cas dans les 60 ans, les 60 dernières années, c'est le gouvernement égyptien qui a organisé la commémoration du passage de la Sainte Famille en Égypte. C'est le ministre du Tourisme qui l'a fait. Bien sûr, dans un cadre touristique, parce que on a découvert que, si parmi vous les gens connaissent un peu l'histoire où l'ange Gabriel est apparu à Joseph pour lui dire le roi Hérode va massacrer tous les enfants, donc il a effectivement tué tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus, et donc prendre l'enfant et va en Égypte. Et donc selon la tradition, Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont partis en Égypte pendant 3 ans. C'est pas très bien connu, mais en tout cas, ça a énormément influencé la culture égyptienne, à la fois chrétienne et musulmane. Et la majorité des gens qui ont participé à cette commémoration étaient des musulmans. Donc je voudrais quand même insister à différencier entre ce qu'on dit aujourd'hui islamiste et ce qu'on dit musulman. Ça n'a rien à voir. Les islamistes est un terme qu'on utilise aujourd'hui pour vraiment désigner des gens qui manipulent un peu cette religion islamique et musulmane et qui sont par nature violents, haineux, qui n'ont aucun respect et qui ne cherchent qu'un seul but. Et je vais vous en parler un peu de cette origine, de ce qui s'est passé avec ces printemps arabes, qu'on appelle printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Et qu'est-ce qu'elle devient? Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc voilà, j'ai intitulé ma présentation l'Égypte nouvelle aujourd'hui et demain. Voilà, il y a eu, comme vous le savez, la révolution de l'Égypte, c'était en janvier 2011. Pendant 18 jours, tous les jours, toutes les télévisions du monde avaient été centrées sur la place Tahrir. Entre le 25 janvier et le 11 février, Moubarak est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette belle image, et je n'oublierai jamais ces images du musulman avec le Coran dans la main, à côté de lui, le chrétien avec la croix, qui disent tous les deux pour la liberté. Et il y avait également des prières à la place Tahrir faites par les chrétiens et des musulmans qui l'ont cerclé symboliquement pour les protéger, et inversement, les musulmans qui faisaient la prière et les chrétiens qui les encerclaient symboliquement pour les protéger. C'était pour dire un message. Ce qui se passait en Égypte pendant 30, 40, 50 ans, ce n'était pas l'Égypte. C'était la confiscation de la vraie culture égyptienne. Alors je mets en dessous les frères musulmans. Les frères musulmans ont pris le pouvoir. Tout était préparé pour le prendre. J'étais invité à la télévision et j'ai vu le plan se mettre pas à pas depuis que Moubarak est parti le 11 février 2011 jusqu'à ce que Mohamed Morsi, le président islamiste, a pris le pouvoir le 30 juin 2012. 1 an et demi de chaos avec un conseil militaire qui disait bien clairement, nous on n'est pas des politiciens, on a besoin d'aide pour nous montrer comment temporairement diriger le pays,
eh bien, l'aide qu'ils ont demandé, c'était les frères musulmans. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans le détail dans cette période-là, mais il est certain que l'administration Obama y était pour quelque chose. Il était certain que laisser le pays entre les mains des islamistes et des frères musulmans, il y avait un intérêt par derrière, et il est certain que cet intérêt-là venait des États-Unis. Je pense qu'ils se sont réveillés un peu tard, mais l'Europe l'avait suivi. Et les dégâts sont avec des conséquences très graves. Comment se rattraper? Il y a même une tournure d'esprit occidental que je vois quand je vais au Parlement européen ou quand on voit ici des politiciens et qu'on leur dit voilà ce qui se passe en Égypte. Les gens, ils tombent ils ne comprennent pas. Ils croient que vraiment c'était qu'il y a un coup d'État militaire et que le peuple égyptien souffre aujourd'hui. Regardez là le logo de la confrérie. Alors, la confrérie des frères musulmans, juste un petit mot, c'est que en Turquie, en 1923, l'Empire ottoman est tombé. Et Kemal Atatürk s'est inspiré de la Révolution française pour déclarer la Turquie État laïque. Et la réaction n'est pas venue de Turquie. La réaction est venue du Caire, de l'Égypte, en 1928, par Hassan el-Banna, le fondateur des frères musulmans. Alors, voilà le logo. Vous voyez bien qu'il y a deux épées, et un mot en dessous. Et puis autour du logo, vous voyez qu'est-ce qui est écrit. Il y a 5 principes. Allah est notre but, le prophète est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre moyen, pas le djihad que Rachid vient de décrire, qu'il faut réfléchir, qu'il faut avoir de la spiritualité. Non, le djihad pour eux, c'est le djihad d'aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Et le martyr pour eux, c'est qu'on meurt, mais en tuant. Ce n'est pas le vrai sens du martyr. Et puis on voit les 2 épées au milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et en dessous, c'est marqué Wa'aidou. Préparez-vous. Préparez-vous à quoi? Voilà, pendant 80 ans, 1928 jusqu'à 2012, qu'ils attendaient. Et ils ont pris le pays. Et puis je dis aujourd'hui que l'Égypte a échappé belle. Parce que ce qui s'est passé en Irak, c'était exactement ce qui allait se passer en Égypte. L'Égypte fait 90 millions d'habitants. Il y a 15 millions de chrétiens. Des chrétiens du 1er siècle. Les églises, les monastères les plus anciens du monde, c'est dans le désert d'Égypte. Donc 90 millions, 15 millions, mais vous savez, les gouvernements successifs disaient il y a 2 ou 3. Alors les musulmans augmentaient en nombre, me semble-t-il que les chrétiens diminuaient. Et ils ne voulaient pas, et ils ne cherchent pas encore aujourd'hui, j'espère qu'un jour le chiffre exact va sortir, mais c'est un sujet tabou, mais tout le monde le sait. Donc 15 millions en Égypte, il y a à peu près 3 ou 4 millions dans la diaspora. Donc 2 sabres, préparez-vous, et au-dessus c'est un Saint-Coran. Ça c'est le message des frères musulmans, c'est le message importé du wahhabisme d'Arabie Saoudite, importé par le salafisme, importé d'un islam radical, un islam que vous n'entendez pas ce soir. Les gens qui sont à côté de moi ne parlent pas ce langage. Et il faut qu'on ait de plus en plus des imams dans les pays arabes, pas seulement en France, mais dans les pays arabes surtout, qui aient ce langage. Si en Égypte, il y a 90 millions, moi je dirais qu'il n'y a pas plus que 3 ou 4 millions qui font partie de ces groupes radicalistes, que ce soit frères musulmans ou salafistes. Mais c'est déjà le trop. Et dans les 3-4 millions, il y aura peut-être que 400 ou 500 000 des vrais activistes et des vrais violents, et qui vraiment incitent à la violence. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces frères musulmans? Ils veulent imposer la charia, mais pas la charia telle que ça peut se concevoir, la loi islamique, mais la charia à eux. Et la charia à eux, c'est quoi? C'est lapider la femme adultère, c'est couper la main à un pauvre gamin qui a volé un petit bout de pain, c'est pour imposer comment s'habiller, quoi manger, c'est carrément refuser ce qui est non musulman à leurs propres yeux.
Ils veulent transformer la société et tout simplement, dans un plan stratégique, Hassan el-Banna l'a dit clairement, transformer d'abord l'individu, l'homme. Demander à l'homme de s'imposer dans sa famille, et puis de la famille vers la société, et de la société vers l'État, et puis de l'État vers la région, et puis de la région vers le monde. Ils n'ont qu'un seul but, c'est islamiser à leurs yeux, islamiser le monde entier, c'est-à-dire le pouvoir. Ils l'ont eu en Égypte, mais ils l'ont perdu. Donc, ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé des serments dans les mosquées, des serments très violents. Ils ont utilisé l'enseignement des enfants. Et permettez-moi, même si je vais peut-être dépasser les quelques minutes, quand j'étais en Égypte il y a quelques années, il y a un enfant 8 ans qui a des amis, qui a son ami musulman. Et l'ami lui dit, demain c'est mon anniversaire. Je ne peux pas t'inviter, je vais inviter mes amis musulmans, mais pas toi. Ils sont dans une école française chrétienne. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es chrétien, je ne peux pas. Un enfant de 8 ans. Ce n'était pas la culture, comme moi j'étais 8 ans, il y a parmi vous des Égyptiens qui sont là, c'est pas ça ce que nous avions vécu dans notre enfance dans les années 50. Comment s'est transformée cette société? D'où ça vient? Donc c'est un plan de transformation, ils l'ont réussi. Parce que même s'ils ont quitté le pouvoir, il y a encore cette culture haineuse qu'ils ont implantée dans la tête des gens. Et ça prendra du temps. Ça prendra peut-être une génération ou deux si on revient encore à la culture de respect que nous on a vécu dans notre enfance. Donc ils ont utilisé seulement les enseignements, mais ils se sont infiltrés partout. Dans toutes les institutions. Donc justice, religion, éducation, médecine, police, armée, ils sont partout. Et aujourd'hui, ils sont partout mais déguisés. Quand ils avaient le pouvoir, ils se le disaient, nous sommes des frères musulmans. Et c'est comme ça que ça va marcher le pays. Mais aujourd'hui, ils sont infiltrés et on ne sait pas qui ils sont. Et c'est ça le danger. Le califat, c'est-à-dire que pour eux, ils l'ont dit à la télévision, comme Morsi est venu, il a pris le pouvoir, c'est le nouveau califat. Le califat est une province, l'Égypte est une province de l'Empire. Et ils ont dit carrément, le Caire n'est plus la capitale de l'Égypte, c'est Jérusalem qui est la capitale du Grand Empire. On a entendu de ces imams fanatiques, islamistes et haineux. Ils ont mis une constitution en 2012 sur la base de la charia. Oui, ils ont eu 63 000%, mais il fallait voir comment ils l'ont fait. Le oui, si vous votez oui, vous allez au paradis. On vote pour Allah. Le bulletin de vote, vous aviez un cercle vert et un cercle noir. Celui qui met dans le vert, il vote pour Allah, il va au paradis. Celui qui met dans le noir, il vote pour l'Occident, pour les impies, pour les infidèles, pour les chrétiens, pour les occidentaux, etc. Voilà ce que c'était. Ils ont transformé un vote en vote religieux. Et puis, on ne parle pas des kilos de viande et d'huile et de sucre qu'ils ont distribués gratuitement pour qu'on puisse voter en leur faveur. Alors, quel est le risque? Quel était le risque? Alors, le risque, c'était les chrétiens, les coptes et les femmes. Alors, le plus simple, c'est que je vais demander à Karim, si ça marche, il y a 3 vidéos, chacune 1 minute. C'est mieux que n'importe quelle parole. Pendant qu'il le fait, je continue. Je te laisse, Karim, le faire. Je voudrais vous dire pendant qu'il le prépare, si ça ne marche pas, je vais terminer en quelques slides, mais je voudrais vous dire que quand on est allé en Égypte, il y avait avec nous un Français, un ancien membre du gouvernement. Il avait la trouille d'y aller. Et moi aussi j'avais la trouille, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé. Mais quand on est arrivé à l'aéroport, il m'a dit, mais où sont donc les soldats, les militaires avec les mitraillettes dans l'aéroport? Où est la police avec les mitraillettes dans l'aéroport? Il n'a pas vu. Il a dit, ah ben, ils sont peut-être dehors. Il est sorti, il a vu les gens normaux au parking. Et il a passé 3 jours. Il a assisté à cette commémoration de la Sainte Famille. Et il a vu comment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Tourisme, comment le pape Tawadros, le pape copte Tawadros était accueilli par le gouvernement. Il a dit, mais c'est extraordinaire ce qui se passe, mais vous n'avez aucun problème ici. Et dans la journée aussi, quand il prenait le taxi, quand il l'a vu, aujourd'hui, quand le Sisi a pris le pouvoir, quand j'ai dit l'Égypte a échappé belle, c'est que vraiment on s'est débarrassé d'un vrai cauchemar. Vous savez ce qu'ils ont fait pour... la vidéo.
la une, la mémoire. Tu as le... Non, frère, non. Je vais vous laisser regarder ça.